Bonjour tout le monde, bonjour Fanny. Bonjour tout le monde, bonjour Julien. Alors franchement, je suis content. Ah, ça faisait longtemps. Quand même. Le berceau on l'a reposé. On avait un petit doute. Quand même, voir si les ancrages auraient bougé. Principalement à l'avant. Mais pas du tout. Forcément, le fait qu'on avait redressé la traverse pour la pose de la traverse inférieure, la seule chose c'est que ça avait bougé un tout petit peu, mais alors 2-3 coups de marteau c'était réglé niveau de l'ancrage avant gauche. Mais sinon ça s'est bien passé, preuve, le berceau est donc reposé. Mais de toute façon c'était pas étonnant pour la simple et bonne raison que quand on a, quand tu as desserré le berceau, ça a bougé. T'as vu la caisse bouger, donc c'était pas étonnant. Non, donc, ça s'est redressé en fait, en majeure partie. Donc oui, le berceau est reposé. C'est bien de voir une voiture avec un berceau moteur. Exactement. Quand même. Ah ça aussi, après vérification, comme on l'a vu, nos triangles sont bons, les soufflets de crémaillère sont bons, donc pour ça déjà on est ok. Il n'y a que les rotules qu'on va changer. Ouais. En même temps, c'est logique, c'est le premier truc qui déroule, quoi. Ça va encore, c'est pas non plus une grosse catastrophe, quoi. C'est pas une grosse catastrophe, mais c'est chiant à faire, donc autant le faire tout de suite. Ouais, bon, c'est pas... C'est juste que là, ici, on le voit, les rotules, ils sont un peu lâches, on va dire ça comme ça. Que, bon, même les rotules inférieures, c'est à ce que là, bon, le faire voir, mais ça s'entendra plutôt au bruit. C'est très libre. Bah, au bruit et au geste aussi, parce que ça va vite quand même. C'est censé avoir un peu plus de résistance, non? Voilà. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que ça, de toute façon, on sait très bien qu'on va être obligé de faire un parallélisme. Donc vu qu'on va être obligé de faire un parallélisme, on les changera à ce moment-là. Du coup, bilan de la journée. Bilan de la journée, on va s'atteler à reposer nos accessoires. Et puis remonter tout ce qu'on a démonté au niveau du compartiment moteur. Donc pour ce qui est partie berceau, il reste les tirants sur les côtés. Voilà. Le kata reposé. Aussi. Et puis je pense que... La tringlerie de boîte. Tringlerie de boîte, anti-basculement. Voilà. Et puis on va reconnecter la crémaillère. Ah, oui, c'est un bon point. Voilà. Reposer tous nos accessoires moteurs. Et vu qu'on va se faire toute la partie compartiment moteur, on va pouvoir faire la prise aussi du moteur essuie-glace. Qu'en penses-tu? Comme ça c'est pareil, on le remonte. Bah de toute façon, là c'est ça, c'est ce qu'on va faire là maintenant. On va s'occuper de remonter tout ce qui a trait au compartiment moteur. Comme ça, après, il y aura vraiment plus que le pare-choc et le capot et le petit coup de peinture à remettre sur l'aile. Bah aile, le capot et pare-choc. C'est ce que je viens de dire. Voilà. Et comme ça, nous, on n'aura plus que la partie faisceau à s'occuper à l'intérieur pour ajouter les options vitre électrique et rétroviseur électrique. Voilà, il ne nous restera plus que ça à faire. Mais bien sûr, entre deux, on expliquera comment on peut rénover des phares ternes. Bien sûr. Chacun à sa façon, mais nous, ça sera bien qu'on fasse voir aussi la nôtre. Oui, parce qu'il y a tout un tas de techniques sur internet, et ben nous on aura une technique en plus. Voilà, mais en même temps c'est une technique qui est quand même utilisée, simple et logique, et qui fonctionne bien puisqu'on le fait sur nos véhicules. Le demi-train côté conducteur est remonté complet. Tout est resserré, tout est reposé, cardan, tout ça, les rotules, tout est replacé. Du coup, il nous reste le côté droit. Côté qui était le plus critique. En tout cas, ça s'est super bien passé côté conducteur. Voilà. Et je vois que tu t'éclates. Franchement, oui. Mais en même temps, je suis content en voyant qu'on avance bien. Et une chose, comme là, on sait que c'est de l'occasion sur de l'occasion. La chose qui est toujours bien à faire et qui est toujours conseillée parce que le jour où il faut démonter, voilà, de remplacer le cardan ou alors démonter le moyeu pour dire de changer le roulement, c'est toujours bien de le nettoyer avant, comme là je l'ai fait
vite fait au niveau des cannelures. C'est pas difficile à faire. Et aussi toujours bien regraisser nos cannelures. Comme on avait fait Voilà. sur le changement des kits de frein pour la Laguna. Voilà. Parce que quand c'est rouillé et qu'il faut les enlever, la plupart du temps ça reste soudé. Bon, comme là on a reposé provisoirement nos rotules, ça on le sait, de toute façon on va devoir faire le parallélisme. Donc pour le parallélisme, ce qu'on va faire, on changera nos rotules de direction et nos rotules inférieures À ce moment-là. à ce moment-là. Mais sinon, pour l'instant, tout se passe bien et pas franchement de grosses galères. On a aussi, parce que du coup, je l'avais ressorti tout à l'heure, on a changé ces parties-là aussi. Ouais. Voilà. En fait, ici, Parce qu'on en avait des galvanisées. ouais. Et celle-là, comme on peut voir, elle commençait à rouiller. Voilà. Parce que elles étaient peintes, celle-là, il me semble. Voilà, bah comme le Comme berceau. le berceau. Le berceau, c'est pareil. On avait vu aussi la semaine dernière que nous, c'était un berceau qui était peint et qui commençait à rouiller à certains endroits. Or que celui qu'on avait trouvé pour remplacer, c'était un galva. Donc, comme Donc, ça, au tranquille. moins provisoirement, avant la grosse resto qu'on fera et la grosse perso qu'on fera dessus. Mais pour le premier temps où c'est juste un redémarrage, c'est franchement bien. Le graissage de la cannelure et le nettoyage avant, c'est toujours bien à faire. Tout à fait. Bon, Donc voilà, c'est reparti pour la même. Hein. voilà. Les rotules, etc., etc. Et en dessous de caisse, il nous restera à replacer donc du coup la partie cata, elle est refixée sur la ligne d'échappement Et et l'anti-basculement. Là-dessus, on sera ok, on pourra attaquer le compartiment moteur. Voilà, donc gros ouvrage en perspective. Bah oui, bah il faut le faire. Exactement. C'est une étape obligatoire, Ça, on n'a pas forcément le choix. c'est sûr. On n'a pas forcément le choix. Allez, c'est parti. Faisons ça. C'est donc dans la joie et la bonne humeur que C'est nous clair. entamons le remontage du moteur, en gros, hein, on va De faire ça comme tous ça. ces équipements. Tout ce qu'on avait démonté la dernière fois. En fait, maintenant que tout ce qui est en dessous est fait, Et en plus, ça s'est placé nickel. voilà. Franchement- Catalyseur remonté, triangle, enfin tout est rebranché. Franchement, on peut pas dire que pour le coup, on a eu de la chance. Ouais. La seule chose qui nous reste dans un endroit assez merdique à remonter, c'est la colonne de direction, mais ça, on le fera quand on sera au moment du tableau de bord. Voilà. Et le tuyau de direction assistée à raccorder sur la crémaillère également. Ouais, mais bon après ça en fait on démontera un peu ici et ça passe bien. Ouais, on dégagera le Ça passage, passe ça bien. ira très bien. Voilà. Maintenant pour le tuyau de DA, fais-donc voir un peu Le pourquoi du comment, nous allons le changer. Alors, nous allons le changer pour la simple et bonne raison qu'il avait été rafistolé à cet endroit-là. Parce qu'ici, il y avait un capteur. Et là, il avait été supprimé. D'ailleurs, parce que le capteur, je pense qu'à mon avis, ça devait fuir. Je oui, crois que ça et a en des même défauts. temps, il y a eu un problème avec la prise. Tu peux me la déballer, s'il te plaît? Eh ben la prise, On va devoir la changer aussi. Donc, On je pense va que Je pense que c'est aussi pour ça que le capteur a été supprimé du tuyau. Ouais, c'est fort probable. Voilà, En donc- fait, ce que je pense, c'est que durant l'un des chocs, ça a dû vraiment taper. Ça a dû casser la prise. Et en même temps, ça a dû forcément faire fuir le liquide de direction assistée. Et c'est pour ça que ça avait été supprimé. Je pense que ça a été fait au plus simple, au mieux en fait. Tout à fait. Du coup, ensuite, on a vu également que à cet endroit-là, donc ça c'est le nouveau tuyau, l'angle n'était pas les mêmes que celui-là. Et après, ma foi, ça a l'air d'aller. Mais bon, du coup, on va le changer. Parce que de toute façon, la protection qu'il y a ici au niveau de la gaine, un peu... En fait, ça c'est le pare-chaleur. Voilà, merci. Je ne trouvais pas le mot. Donc le pare-chaleur a été un petit peu endommagé. Donc tant qu'à faire, vu qu'on en a trouvé un... Le tuyau, il a été un petit peu abîmé aussi à l'arrière. Bah je pense surtout quand tu vois ça, je pense que à mon avis le tuyau il a dû prendre un coup. Donc comme on a pu en trouver un, on va le changer. Ouais, ça sera le plus simple. Pour moi, ça sera le plus simple à faire. Comme ça, au moins, on sait qu'on repartira quand même si c'est juste de la réparation. Mais au moins pour repartir sur des bonnes bases. Ouais, même si jamais sa durée de vie n'est pas longue, on aura le temps de voir déjà. De toute façon, avec la réparation qu'il y a eu, c'est obligatoire, c'est comme avec les amortisseurs.
On a vu qu'au premier abord, ils avaient l'air bons. Mais c'est une fois la voiture posée qui commencera à rouler, où là on se rendra compte des pannes réelles qu'il y aura pour certains trucs en fait. Et puis aussi, petit aparté, parce qu'à chaque fois je dis ouais on va le dire, mais on n'a jamais eu le temps de le dire. Oui. Qu'est-ce que tu peux lire sur Ah oui, exact. le bloc moteur? Alors... E7J. Ouais. Et ben tu vois en fait c'est le même bloc qu'on a installé dans notre projet Clio 1. Et oui, c'est les mêmes bases. Et en fait la seule différence c'est que celui-là est un E7JC. Donc je pense deuxième génération. Celui-ci est un E7JC 673 je crois. Non même pas. 6494. Dans tous les cas, ça reste la même base moteur. Ça doit être ça, et normalement c'est les mêmes bases moteurs. Donc c'est un moteur énergie en base. Du coup, là, bah, une fois ça remonté, on pourra s'attaquer aux petites parties faisceaux à refaire. Ouais. Pour dire de finir la partie baie de pare-brise et tout ça, et passer à autre chose. Là en fait on va repasser notre tuyau de DA correctement, ici devant, pour dire de pouvoir tout remonter, tout réassembler. Comme ça au moins après on pourra remonter l'alternateur, tant qu'à faire, autant en profiter tant qu'il n'y a pas de radiateur. Et bon bien sûr la pompe de DA. Comme ça au moins on réinstalle le tout. Et je pense que ça sera nettement mieux. Oui, on va essayer d'éviter de se foutre dans la difficulté. Ouais. Ça peut être bien. Alors, on a eu une petite galère avec bon, le rebranchement de nos tuyaux de DA. Ici, cette bride qui est ici ne voulait plus tourner. Bon, on avait installé le tuyau de DA à la crémaillère. C'était le seul qui nous restait à rebrancher. Voilà. Et en gros, on n'a pas pu le serrer. Pourquoi? Okay. Parce que la bride, elle était collée. Tout à fait. Collée par de la rouille. Ça se voit. Donc en fait, on l'a placé cette nuit avec du dégrippant à l'intérieur pour dire qu'il puisse toutes les cochonneries puissent se désagréger et nous relaisser tourner la bride. Et on a pu le décoller délicatement. Bon, je trouve que ça on l'a fait avec là on l'a fait à 150 Nm niveau de la péteuse, pour dire de pas le faire tourner et de ne pas casser le tuyau, parce que ça arrive fréquemment. Et n'empêche, ça a bien fonctionné en laissant tremper le dégrippant toute la nuit, parce que hier on avait déjà essayé mais ça n'avait pas eu le temps vraiment d'agir, et là on voit bien tout que ça s'est décollé, tout ce qui sort de là. Donc là on va repasser on va dire une dizaine de minutes à le faire tourner. Bon, comme on l'a dit, bon, c'est ce qu'on avait fait avec la péteuse délicatement. Voilà. Et comme ça, en fait, toutes les cochonneries au moins se décollent. Du coup, on va continuer à faire ça, histoire de pouvoir bien le reposer sans problème. Et puis, on va pouvoir réinstaller notre deuxième tuyau de direction assistée. Et puis continuer la suite du remontage. Voilà, c'est tout à fait ça. Bon. Alors nous voici maintenant. Pompe de DA remontée, alternateur remonté, courroie remise. Et maintenant, petite réparation qu'on avait à faire sur le faisceau moteur. Remplacer cette prise. Parce qu'elle était un petit peu abîmée, mais ça doit être lors d'un des chocs, je pense. Chose normale. Donc on a pu se débrouiller pour trouver ça sur un faisceau qu'on avait. Au moins ça sera remis correctement. Notre tuyau y est repassé, on l'a remplacé. Et en même temps notre alternateur est maintenant rebranché aussi. Et donc Fanny, forcément on s'en doute bien, depuis le temps qu'elle touche au faisceau, elle adore ça. Donc c'est tout l'avantage. Alors sinon, tes impressions à chaud pour ce faisceau? Mes impressions à chaud pour ce faisceau? Ah oui, c'est pour faire une blague. Ah! Je vois que t'adores ça. Bah oui. Depuis le temps que je t'ai fait faire les faisceaux, t'adores ça.
Et sinon pour les repères de couleurs ça va tout seul. Bon c'est la même fiche, c'est les bons ancrages. Et en même temps bon c'est juste que je crois que c'est noir et blanc avec vert, je crois, quelque chose comme ça. Ou... Marron. Marron et noir. Je sais pas. Mais bon, ça c'est pas grave, le principal c'est d'avoir trouvé ce qu'il nous fallait. Donc prochaine étape, le radiateur. Tu te sens prête à ça? Bah oui, maintenant qu'on en a un, c'est mieux. Exactement. Et c'est un peu important aussi parce que sinon... franchement, tu vois, l'été, je serais pas pour faire un montage sans eau. Non. Bon, vaut mieux éviter quand même. Hein. Ouais. Bon, je te laisse vaquer à tes occupations et en même temps, après, radiateur. Allez. Alors maintenant, ce qu'on va faire, pour la remise en eau de notre véhicule, on va reposer le radiateur. Il fallait le changer. Pourquoi? La raison est simple. Je pense que enfoncé ici, donc systématiquement ça ressort de l'autre côté. Voilà. Donc, et en même temps, le motoventilateur ne suit pas la ligne qu'il devrait suivre habituellement. Bon, ça encore, ça aurait pu se redresser. Mais le radiateur... Oui, bah là c'est sûr, il y a des fuites. Hein. Donc à la suite de ça, là, c'est ce qu'on avait vérifié aussi. On voit que c'est correct. Et normalement, il devrait être bon. Donc ça, on le verra lors de la remise en eau, s'il y a déjà une fuite sans pression. Et après, lors de la remise en route, s'il y a une fuite après avec la pression ou pas. Pareil, pour le canister, on n'avait pas ce genre de modèle non plus. Donc il a fallu qu'on va en chercher un. Parce qu'avec le choc, il y avait une petite entaille là quand même. Et du coup, on peut pas reposer ça comme ça. En fait, c'est juste que bon, on aurait pu, mais c'est ce qui nous sert à recycler en gros les gaz. Donc c'est un filtre en fait. Donc systématiquement, s'il y a un trou, ça s'échappe. Ouais, mais bon, on aurait pu. Oui, je sais, c'est une explication simple. Donc autant faire au plus simple au mieux. On a pu en avoir un, le même qui vient d'un même véhicule. Et ça sera franchement nettement plus simple. Ouais, sinon, c'est parce qu'en même temps aussi on a eu l'occasion de trouver le même. Sinon, sinon il aurait fallu en modifier un autre qui venait sur une phase 2 par exemple, parce que ça on en a. Ouais. Et bon, ça aurait été beaucoup d'emmerdement pour rien quoi en fait. Parce qu'en fait c'est les fixations qui changent. Donc bon, mis à part ça, ça va. En ce qui concerne la repose, on a dû rajouter un tampon, comme celui-ci. Parce qu'on en a perdu un en route, sûrement. Je sais pas, il en manquait un, donc on l'a rajouté. Donc ces parties-là se fixent, pardon. Rien. Désolée. Sur le berceau. C'est ce que tu vois pas vraiment bien en fait. Ouais, mais c'est pas grave, là j'en vois un. Voilà. Donc se fixe ici sur le berceau, sur la petite plaque de devant. Et le deuxième... Hop... de l'autre côté, voilà. À ça, on a replacé déjà la durite qui était derrière. En bas. Parce que c'est une galère. Ouais. Heureusement quand même, ça va sur ce modèle-là, on a quand même un peu l'accès ici. Donc le collier qui est juste là. Donc ça c'est fait. Et en même temps, bon là j'ai replacé la durite du haut, parce qu'il y a que deux durites. Une en haut, une en bas. Parce qu'il y en a des fois, il y en a 3, il y en a 4. Donc là ça va, c'est assez simple. Et maintenant, bah, on n'a plus qu'à, en gros. Donc ça devrait se passer correctement. Jusque maintenant, du moins, il n'y a pas de problème. Non, pour l'instant, ça va. Est-ce que tu vois? Voilà, faut bien les placer. Ces colliers-là sont bien, mais des fois, ils sont... galère à en accès. Voilà. Voilà. Donc ça c'est fait. Cette durite là, ne pas oublier de la remettre dessus. Parce que à la longue avec les vibrations, ça risque de coller sur le collecteur et du coup bah, ça crée... Mais c'est prévu, elle est attachée. Ça risque de créer des problèmes. Bah oui, mais si on le fait pas. Oui, bah, ça peut se balader, mais... Du coup pour en haut, il reste un système de pattes métalliques avec des petites agrafes en plastique, il me semble, si je me trompe pas, qui sont fixées sur la traverse supérieure. Donc là, du coup, on va être obligé de faire la traverse supérieure, de replacer la traverse supérieure. Et oui, bien sûr, ne pas oublier de rebrancher le motoventilateur. Parce que sinon, on à la purge, retrouver embêté en se disant, il ne va pas. Comme ça, là, c'est correct.
Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est reprendre la traverse supérieure et la reposer. Comme ça, ça sera nettement plus simple et on pourra voir ensuite nos fixations supérieures du radiateur. Oui, parce que du coup, les fixations supérieures qui sont ici, voilà, se fixent directement sur la traverse et il y a une histoire de petites pattes. Ouais, mais il y en a une qui est plastique. à côté, bon, mais en même temps, on peut pas les inverser. Donc notre histoire, elle avance bien. Ouais. C'est plaisant de voir un compartiment moteur qui se remonte. Franchement, oui. Bon, repose de la traverse supérieure. Donc normalement elle se place assez facilement. Donc on a nos deux fixations qui se trouvent là. Attends, pousse-toi que je fasse voir. Voilà, on a deux fixations qui sont entre le radiateur et la traverse inférieure. Donc là pour le coup, je laisse Fanny faire ça tranquillement. Parce que vu qu'elle a des mains assez fines, c'est toujours plus simple. Ensuite le serrage, bon, avec une clé œil ou une clé œil à cliquer, ça se fait assez facilement. Comme ça au moins on va pouvoir refixer notre radiateur correctement. Voilà. Ensuite l'autre côté. Voilà. Donc là c'est du 13 pour le serrage et en même temps pour le dessus c'est des vis acier, donc T40. Voilà. Comme ça va être nickel et ça va nous permettre de refixer. Et n'empêche, on peut voir que tout est aligné. Oui, c'est l'avantage. Voilà. Bon, après, on n'est pas à l'abri d'un écart d'1 millimètre ou 2 millimètres. Mais bon, vu ce qu'elle a subi. Voilà, on va pas... Mais normalement, on avait vérifié le tout lors de l'équerrage. Donc théoriquement, ça doit bien se passer. T'es rassurant. Oui, bah j'ai envie de te dire que là t'es en train de remonter et puis t'es pas en train de tirer dessus pour dire de placer tes visseries. Non. Donc ça va tout seul. Voilà, après c'est peut-être un peu dur, oui, c'est peut-être normal. Enfin, on n'a pas nettoyé les filettages non plus. Ouais. Les vis avaient l'air propres, donc on a un peu nettoyé les filettages. Ouais. Mais regarde. Juste à la main. Voilà. Hey. À la suivante. Comme ça, au moins maintenant, on sait qu'on est prêt. Et notre radiateur, bon, bah, c'était nettement plus simple de le reposer sans cette traverse supérieure. Parce que ça nous a laissé plus d'accès. Et là, on est fixé. Ouais, voilà. Un bon travail de redressage a été fait. Bon, maintenant ce qu'on peut faire, c'est le serrage. Sauf si je règle mal de cliquer. Oui. Comme ça, vu qu'il a été pré-serré en bas, maintenant il faut bien le pré-serrer en haut. Vérifier notre serrage à la suite de ça en bas. Voilà. Voilà. De toute façon, là-dessus, il n'y a pas vraiment de force. Donc, c'est pas non plus des gros serrages. Voilà. C'est beaucoup plus pratique avec des mains plus fines. Ouais. Et puis en même temps, chacun son tour. Moi aussi, je travaille dessus. Je suis pas tout seul. Oui, bien sûr. Sauf que d'habitude, on a chacun son... Oui, mais ça fait du bien de temps en temps d'inverser les rôles. Oui. D'inverser ou de faire les choses ensemble, c'est pas plus mal non plus. Mais écoute, grâce à ça, on a pu vérifier que le redressage et la soudure, c'était nickel. Exactement. Et voilà, nous avons une traverse posée. Alors, voyons voir ce que ça nous donne. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Franchement... Ça ressemble à une vraie voiture. Voilà. Maintenant, c'est parti pour la pose de nos fixations de radiateur sur la traverse supérieure. Et ces deux pièces similaires, comme ça. Celle-ci, elle vient se placer là, tout simplement,
Ensuite là, et en même temps ces petites agrafes là. Donc métallique. Je sais que j'ai pas le souvenir qu'on en ait récupéré beaucoup des comme ça. Non, bah non, c'est pour ça que je te dis sur les phases 2, ça doit pas être tout à fait le même principe. Et en fait ça vient juste se mettre ici. Pour le serrage de l'écrou. Et en même temps ça sert de rondelle puisque c'est un carré. Pour l'ajustement en fait. Donc ça va relativement bien. Bon, généralement c'est pas très compliqué les fixations de radiateur. Mais bon, après il faut le savoir. Parce que c'est pas toujours les mêmes principes. Ouais. Voilà. Comme ça, un petit coup de serrage. On l'a fait prendre à la main. Et ça c'est le principal. Et normalement avec le serrage il va se passer nickel. Et en fait je me dis que sur la traverse blanche, la petite plaque en plastique ne servait pas du tout. Mais alors là pas du tout au radiateur. Parce que si je me trompe pas, elle était encastrée là-dedans. Donc c'est pas du tout ça en fait. Non, ça dépend, ce câble il passe là. Je sais que pour le là devant, il va falloir qu'on le remette. Pour le faisceau qui passe des phares, il y a un passe-câble à rajouter là. Mais ça, on l'a. Ouais, on l'a, c'est juste qu'on l'a pas encore reposé après peinture. Non, c'est juste que ça, c'en est un qui est scotché sur... Voilà, c'est ça. Voilà, qui tient avec du ruban adhésif sur la gaine et qui va se fixer sur la traverse. Voilà, donc de toute façon avec ça, on peut se faire un gros serrage. Parce qu'en même temps, c'est du 6, donc c'est 10. Voilà. Petite vérif. Ouais. Donc pour la traverse, il nous reste le passe-câble à remonter qui se trouve là en bas. Oui. Et puis la fermeture de capot. Et comme ça, ce sera encore une chose de bouclée. Fermeture de capot, le câble à repasser, et puis je crois qu'il y a deux, trois petites acères qui nous servent justement à pouvoir fixer la calandre. Oui, aussi. Voilà. C'est un élément que je ne pensais plus, tiens. Faut pas l'oublier pourtant. Bah non. Bon, alors avec ça, Fanny, qu'est-ce que tu nous prépares? Le changement de connectique. Alors fais-nous voir ce fameux connecteur. Je fais comme chez moi, je jette pas. En cause. Oui, vas-y, amuse-toi. C'est rien, on va balayer. Alors nous, c'était ça. Ouais. Pour le moteur essuie-glace. Et sur le nouveau faisceau qu'on a réinstallé pour les doubles foyers, c'était ça. Oui, bah c'est pas vraiment pareil. Pas du tout. Et sur tous les moteurs essuie-glace qu'on a de Clio 2, c'était pas du tout ces fiches-là. Du coup, bah, on n'a pas le choix, on va réintégrer, enfin on va changer le connecteur. Voilà, bah de toute façon, je crois qu'on avait vérifié avec les couleurs des fils, étaient les mêmes. Oui, c'est exactement les mêmes. Donc, on a juste qu'à raccorder nos couleurs ensemble. Ils ont juste changé la prise, mais pas les couleurs de câble. Bon, quelque part, c'est pas plus mal. Non, bah ouais, c'est une petite réparation comme ça, vite fait, bien fait. Voilà, et alors cette réparation-là, elle va nous permettre de remonter le tablier amovible complet. Ouais, parce que là, c'est l'avantage. C'est juste ça qui nous bloquait, donc du coup, il n'y a plus qu'à le faire. Comme ça, le compartiment moteur, ce ne sera qu'un lointain souvenir. Par contre, là, t'as rien remarqué? Quoi? Il n'y a pas de batterie. Et? Tu te rappelles plus? Non, cette fois-ci, tu vas pas nous cramer une résistance. Non, ça c'est sûr. Alors, explique-nous ce que tu nous avais fait. Ah bah, j'ai voulu remonter la batterie, sauf que, fier de mes conneries encore, j'ai touché avec la clé la masse. Ben bravo, un plus contre la une caisse, masse. En fait. Non, même pas, c'était avec le mécanisme essuie-glace du coupé bleu. Donc je me suis fait un remix de 14 juillet, qui n'était pas du tout la période, et du coup bah, ça a cramé la résistance. Bon bah c'est pas grave, ça se change. Mais bon. Ouais bah oui, mais bon, si on peut éviter sur celle-là, ça m'arrangerait. Oui, ça m'arrangerait également. On va pas lui en rajouter, la pauvre? Non, c'est bon, je crois qu'elle en a eu assez là pour le coup. C'est clair. En même temps, nous, tout a repris quasiment sa forme à l'avant. Même le canister, il est replacé, il ne me reste plus qu'à le rebrancher. De mon côté, c'est ça en fait. C'est ça que j'ai fait. Je crois que tu étais en train de t'éclater. Bah ouais, écoute. Bon, alors, ce que je vais faire, je vais te laisser finir tous tes raccordements. Comme ça après ben... Que je me plante pas de fil. Non, je veux pas te perturber quand même. Donc ce qu'on fait, on se retrouve juste après, une fois que ça c'est fait.
Ouais. Bon. On avait remonté. Presque tout. Bah, tout ce qui est, du moins, pour ce qui est élément de la baie de pare-brise, élément du compartiment moteur. Mais, quelque part, on a oublié de replacer notre vis pour le contrepoids qui est juste à l'avant. Oui. Alors du coup, on a essayé par tous les moyens de la passer sans rien bouger. Mais le problème, c'est que la poulie de la pompe de direction assistée nous gênait. Voilà. Donc on s'est dit, on va lever le moteur. Mais c'est encore pire. Donc on s'est dit, on va descendre le moteur. Mais pour ça, il fallait enlever le... Support moteur. Merci. Et quand on l'a enlevé, bah voilà, ça c'est venu avec. Sachant qu'à la base, c'est un support hydrologique. Donc c'est une pièce complète. Support hydrologique qui à la base doit... Je t'en prie, fais-nous ton explication. Le support hydrologique. Alors le support hydrologique, lui en général, bon, il est principalement utilisé pour les diesels. Bon, même pour les essences, c'est pour dire d'éviter les vibrations. Bon, voilà, on sait que... Voilà, tu vas me dire, vu dans l'état où elle arrivait, la vibration c'était juste un détail. C'était un détail. Infime. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que quand on voit quand même la violence des chocs qu'il y a eu... Bon, déjà, ça a cisaillé un support moteur. Et en même temps, ça a bien tapé. Et ça a déformé la plaque. Je peux te dire que ça, c'est quand même une ferraille assez épaisse. Donc ça, du coup, on doit en avoir quand même sous le coude, il me semble. Je pense que oui, d'ailleurs. On va voir ça. Donc, bon, on va le changer, hein, forcément. Bah, ça, c'est clair. Et du coup, on a quand même avancé sur les peintures. Voilà. Mais alors, par contre, oui, je te le dis, évite de passer là. Parce que je pense que ça a rendu la... Donc, on demandera des indemnisations à ton patron pour l'uniforme. Là, on est dans la merde. Donc du coup, les peintures... Entre toi et moi... Oui, je l'avoue. Donc du coup, les peintures, bah, c'est bon, on avait presque fini aussi. Et en plus, c'est parce que les peintures, on aurait bien... On n'a pas pu filmer, mais on était dehors aussi. C'est parce qu'en fait, on l'a fait dehors et on l'a peint justement avec les bombes de chez un de nos fournisseurs. Franchement, elle fonctionne bien. Ouais, c'est clair. C'est un noir brillant direct. C'est pas exactement le même noir parce que là, on est sur un noir nacré. Ouais, mais en même temps, s'il te plaît, la peinture, elle a quel âge? Environ 23 ans. Bon, là, il y a de la poussière en plus. Oui, donc, entre la poussière et l'âge de la peinture, écoute, déjà, ça sera plus propre parce que entre blanc et noir, ça reste quand même plus... Oui, ça sera moins choquant. Donc, on a avancé sur la peinture, il nous restait que le capot à faire. Ouais. Mais la météo, on a décidé autrement, comme on peut voir là-bas derrière. J'ai envie de te dire que là, c'est déprimant. Oui, donc quand on aura un petit créneau de bon temps, nous finirons avec le capot. Ouais. Mais, en même temps... Oui. Donc... Devant ça, on se dit qu'on avait bien bossé. Alors je fais gaffe parce que à chaque fois je vais m'accrocher dessus, oui. Ça c'est sûr. Bah tant que c'est le pantalon et pas le genou, ça va. Ouais, bon, c'est les aléas du métier. Le pourquoi nous nous habillons jamais en blanc. Oui. Vaut mieux. Mais sinon, l'avantage c'est que vu qu'on a bien avancé sur tout ça, on sait que la semaine prochaine on va pouvoir se retrouver. Avec un support moteur changé. Voilà, bah, ça c'est la chose qu'on va faire tout de suite. Oui. Changer ce support moteur là. En même temps on verra si on n'a pas un cadre comme ça. Bon après ça au pire on le redressera. Et sinon l'avantage c'est que la semaine prochaine on va pouvoir se retrouver avec le remontage de nos éléments de carrosserie. Et surtout aussi le nettoyage des phares que tu peux faire voir là-bas. Qui sont un peu ternes. Alors. Voilà. Ils sont un peu ternes. Ça va, il y a eu pire. On a vu pire. Voilà. Oui, là, bah oui. Un peu trouble. Hein, tu vois, ils sont un peu jeunes, mais c'est normal. On va leur rendre leur brillance et leur jeunesse du début. Bref, on va essayer de faire de notre mieux. Bon, en même temps, pour ça, on utilise une méthode qui fonctionne assez bien. En fait, on l'a fait pas mal de fois. Et en même temps, bon, sur notre Laguna, on le voit parce que bah, ça fait 5 ans et normalement, ça s'entretient tous les ans. Ça commence à peine. Sachant que l'entretien, on l'avait pas fait. Exactement. Par contre, moi sur ma voiture, j'ai pas fait ça. Parce que j'ai un phare sur les deux qui est terne. Pourquoi, je ne sais pas, il y en a qu'un. L'avant droit. Ouais, peut-être, je sais plus. Mais j'ai fait autrement. Et 6 mois après, ça se voyait déjà plus. À peine.
Tu veux dire 2 mois après. Même moins que ça. On a essayé des lingettes. C'est des lingettes qui étaient sorties. On a dit bon, on va essayer, mais franchement, ça fonctionne ou alors pas. on les a mal utilisés, mais perso, pas convaincu du résultat. Donc là, pour l'instant, ça va. Quand la voiture rentrera dans l'atelier, je m'y attaquerai. Mais là, pour l'instant, je te dis, je la laisse un peu dans son jus. Je la laisse dans son jus, comme ça, avec tous ces petits bricoles à faire entre deux, il y aura de quoi faire. Ah là, il y a largement de quoi faire. Voilà. Donc là, maintenant, comme je sais que avec la chaîne, on va la refaire, c'est stop, touche plus à rien. Exactement. Bah de toute façon, on fera voir le tout. Ce qui est bien, c'est que là, c'est pareil. Bon, c'est ton ciel de toit pour l'intérieur qu'on rénovera, la carrosserie à refaire complètement, ta petite perso aussi à faire. Le phare, forcément. Les phares également. Il y a largement de quoi faire. Ouais. Mais on verra tout ça au moment venu. À ce moment-là. Bon. Sur ce qu'on peut dire, c'est la semaine prochaine, avec la repose de nos éléments de carrosserie et le nettoyage de nos phares. Oui. Donc, affaire à suivre. À la semaine prochaine. Et à bientôt.